mois, avec Jeannette Magazine, on a la chance d'essayer un nouveau véhicule. Et cette fois, il était assez viril, comme vous pouvez voir. Il s'agit de la Ford Mustang Mach-1. Alors je me suis dit qu'on avait besoin d'un renfort et d'un avis un peu testostéroné. Et on a décidé de faire un duo finalement, un essai en duo avec Antonio. Et puis là aussi, je me suis dit, mais qui d'autre qu'Antonio da Palma Serra Macho pour nous donner son avis. On reprend la scène, s'il vous plaît. J'ai écorché ton nom. Oui, bon, vous avez entendu, il y a un téléphone et en fait c'était Paul qui a écorché mon nom. Non, c'est pas Serra Macho, c'est Serra Macho. Et oui, ben, assez content que tu aies fait appel à moi parce que justement j'aime bien cette auto-là. Et j'ai aussi l'occasion, comme Paul, d'essayer régulièrement des voitures dont je poste les essais sur la chaîne YouTube LuxGears et le webmag luxgears.com. Et on va faire une première et on va voir si ça donne quelque chose de sympa. C'est parti. Alors, Paul, t'es prête? J'ai peur. Alors le but pour nos amis qui nous regardent, c'est que j'ai fait un petit défi à Paul. Je lui ai dit, écoute, je vais t'emmener faire un tour sur circuit avec ma belle Mustang. Et c'est pas la sienne. Et alors le but, c'est qu'elle arrive à lire les specs de la bagnole pendant que je la secoue dans tous les sens. Donc on va voir si tu vas y arriver. Et il y a plein de textes à lire. Hein, donc j'ai le mal de mer. Et c'est en anglais, tu rigoles? C'est parti! Reste calme. Bon, j'ai écoute, peur à côté. Je t'ai déjà dit que je connais pas le circuit? Non, ben, je préférerais que tu le connaisses pas, à vrai dire. Ah, mais c'était une blague, je le connais. Alors, on est au volant de quelle bagnole au fait? Parce que là, on fait les malins, mais les gens ils savent toujours pas de quoi on parle. Là. Alors, c'est une Ford Mustang Mach-1, série limitée, qui vient d'arriver ou qui arrive bientôt en Europe. Ouais. Vitesse maxi 200. Attends, commence pas, j'ai pas encore commencé à rouler, que t'es déjà occupé à dire les specs, tu triches là. Non, on va pas faire les... Non, alors attends, là d'abord, tu vas me dire qu'est-ce que tu penses du look de la voiture? Un petit peu te mettre en... Moi je la trouve très chouette, mais quand même très virile, tu vois. En tant que nana, j'accepterais presque de monter à côté... Si c'est le cas, je te fais remarquer que t'es à côté. Oui, ça va pas durer, tu le sais très bien. Ouais, attends, donc le look, tu dis que c'est un look viril. Moi j'aime beaucoup les lignes, je la trouve très chouette, je la trouve aussi très conforme à l'histoire de la Mustang finalement. On retrouve l'esprit, je trouve, de la Mustang originelle, ça c'est bien respecté. Tout en étant moderne, elle s'inscrit bien dans l'histoire. Je suis tout à fait d'accord pour une fois. Comment ça pour une fois? Dis, tu m'aurais pas mis les sièges ventilés? Oh là. Pour information, bon, il fait chaud, mais Paul m'a fait une blague, elle m'a branché les sièges ventilés. Bon, heureusement qu'il m'a pas mis les sièges chauffants. Donc je sens une petite fraîcheur venir de quelque part. C'est très agréable. Merci Paul. Écoute, attends. C'est quoi comme moteur? Attends, c'est qui a mis cette position de conduite à la monospace? Non mais... Donc les specs, alors on a quoi comme moteur? On a un V8. On a un V8 et ça on l'a déjà entendu. Donc c'est un V8 de 5 litres qui fait quand même 460 chevaux. Attends, répète un peu parce que je t'ai pas encore assez secoué. Ah Antonio, tu exagères. Ah alors dis-moi c'est quoi le couple? Je savais que j'avais Le couple, c'est quoi le couple? Alors c'est quoi le couple? Je l'ai pas le couple. Mon Dieu. Oh ça glisse. Alors... Non, mais tu vas vraiment vomir? Ah oui, je suis malade, je te promets. Ok, donc le couple, allez je te donne un indice, ça commence par 5. Par 5, j'ai 5 litres, non je l'ai pas le couple. Si, il y a un 2 après le 5. Bon, il te reste plus qu'un chiffre là. Hein. Non, sérieux, je le vois pas. Il est à mon avis... Ah, ils l'ont pas mis, t'as pas la bonne feuille. C'est l'autre feuille. Allez, c'est 529 Nm. Okay. Mais ce qui est important de signaler, c'est que 4900 tours. Voilà, 4900 tours. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un moteur qui est assez typé sportif parce qu'il prend son couple maxi très haut et sa Pmax, sa puissance max de 460, elle a combien là? 7250. Bref, je vais arrêter de te torturer. C'est trop difficile. Je pense que je vais vraiment
Alors je crois encore, on va inverser les rôles. Hein? Toi, tu sais lire avec Oui, bien sûr, moi je connais les chiffres de toute façon. Tricheur. Je connais ce sourire. Arrête tes conneries, sérieux, j'aime pas. J'ai juste essayé là-haut. D'accord. Est-ce que tu as remarqué qu'ils ont gardé, ils ont fait un petit clin d'œil avec les premières Mustangs, il y a cette fameuse double casquette sur le tableau de bord, donc ça c'est pas mal. Et du coup je trouve qu'il fait très chaud là, tu trouves pas? Ah voilà! Ah là c'est bien comme ça. Et donc oui, je trouve que l'intérieur il est assez bien traité pour une américaine, parce que d'habitude les américaines la finition c'est pas... Oui, ou alors c'est un peu trop clinquant et je trouve qu'elle est plutôt sobre et assez élégante. Et dans sa fonction assez mixte, je trouve aussi qu'à l'arrière il y a quand même deux places. Alors on peut mettre deux adultes. Oui, on mettra pas des géants, on mettra pas des géants, mais on peut quand même mettre deux adultes à l'arrière. Alors pour information, on va peut-être dire ça à nos auditeurs, on est deux tarés de bagnole quand même, ce qui est normal on va dire pour un mec, mais pour Paul... Tu t'insinues que je suis pas normale. Un petit peu quand même. Paul, elle s'amuse à aller sur circuit, elle fait un petit peu de course quand même, non? Oui, un petit peu. Donc c'est un peu naturel qu'on soit ici sur le circuit de Chamblay, qui nous accueille les bras ouverts comme à chaque fois, donc c'est assez sympa. C'est 60 000 €, 59 000 € la boîte Manus sans option. T'es sûr? Sûr. Et la boîte auto elle est à 61. Et on a la chance au Luxembourg de ne pas avoir de malus écologique. Ah, il faut pas le dire trop fort, hein, parce que sinon ils vont avoir des idées. D'accord, on l'a pas dit alors. Alors en fait, ils vont croire que tu es occupé à me lire les notes. C'est clair. Gauche, 50. J'aime bien l'occuper avec les feuilles et puis elle arrête. Elle regarde, qu'est-ce qu'il me fait là? C'est ça, je regarde quand je peux vomir par la fenêtre. Ouais, on a oublié de dire un truc, on parlait de la boîte qui était très mec. Une des spécifications de cette voiture, c'est par rapport à la Mustang GT 5 litres classique, elle a un peu plus de puissance parce que je crois que la version normale a 440 chevaux, ici on a 460. Ils ont un petit peu travaillé l'admission, l'échappement est spécifique. Il y a aussi au niveau des freins du châssis, ils ont optimisé la voiture parce que c'est un peu la Mustang pour faire du circuit. Oui, au niveau de la carrosserie, je sais pas si tu te rappelles. Non, t'étais pas né comme les escalopes. Remarque, moi je venais de naître, je crois. En fait, la Mach 1 à l'époque, elle avait une forme de carrosserie spécifique. Parce que autant la Mustang classique, c'était une 2 portes avec un coffre. La Mach 1, elle avait le fastback comme la Mustang actuelle. On peut quand même noter que le fastback n'empêche pas d'avoir un coffre. Donc il y a quand même un coffre, je trouve, correct, qui permet de partir en week-end et en vacances. Si vous n'êtes pas trop gourmande sur le nombre de paires de chaussures que vous emmenez. Même si on part à deux, on a vachement de la place parce qu'il y a moyen de rabattre les sièges. Je sais pas si tu as remarqué. Ah d'accord, alors vous pouvez emmener toutes les chaussures que vous voulez. Voilà. Enfin, on peut partir en voyage. On va où? Par contre, aller au ski, c'est peut-être challenge. Ah, et si, il y a un mode neige mouillée. Tu peux y aller. Neige mouillée. Eh oui. Ok, parce que la neige elle est sèche. Neige / mouillée. Ah d'accord. D'où les godasses. Slash. Je sais pas si en France on dit slash. Non? C'est quoi slash? En Belgique, des slash c'est des godasses. Attendez, mais je vois que tu me regardes en plus. Moi, je préfère que tu regardes la route. Il me regarde. Il accélère, il me regarde. J'ai fait comme dans Fast and Furious. Mais qu'est-ce que c'est? Là, je te regarde et j'accélère. Alors je dois mettre ta main comme ça aussi. Hein? C'est ce qu'on appelle conduire le coude sur la portière, tu vois. Mais voilà, je trouve que la Mustang, elle se prête bien. Ah, moi je suis un peu petite, tu vois, du coup. Mais elle permet le siège réglable électrique.
uniquement l'avancement et la hauteur, pas le dossier. Sois précise, Paul. Tu chipotes. J'avais déjà eu l'occasion de rouler avec... quand la Mustang de cette génération est sortie, on est venu avec Ford faire une journée ici. Et on s'était vraiment éclaté et été étonné de voir que c'est un gros bébé parce qu'elle fait quand même une tonne 9 presque. 830 et des poussières. Là, ça se comporte encore assez bien. On se demande si on réussirait à la rattraper, mais... Ouais, bah, ceux qui sont bons arrivent à le faire. Moi, j'y suis presque arrivé. Donc, presque bon. Je suis presque bon. Et si tu prenais le volant pour voir si j'arrive à tenir le coup. Et tu sais quoi, j'ai une envie pour te faire payer ce que tu viens de me faire, c'est d'enclencher le mode dragster. Juste pour voir. J'avais pas pensé à ça. Zut. Allez, c'est parti. Oula. Alors. T'es loin tout d'un coup. Tout d'un coup, je suis loin. Petit réglage. Donc toi, tu lis le reste des specs, sans problème. Paul m'a mis au défi. C'est une vengeance, c'est pas un défi, c'est toi qui as de drôles d'idées. Ouais. D'abord. Alors, on a oublié de dire plein de trucs, hein, donc pose-moi les questions. Bon, vas-y, Paul. Alors, fais-moi peur. Si on jouait déjà un petit peu avec ces modes là. Ça y est, donc normal, sport plus, circuit, et il y a même dragster. Mais circuit, c'est bon. Avec circuit, c'est bien. Parce que si tu mets le mode dragster, il va désenclencher le SP. T'as peur. Ouais. Dis-le. Ouais, un petit peu. Ouais, écoute, j'ai fait de la course de côte, je suis juste bonne en démarrage. Non, démarre pas ici parce que devant il y a le portique. Bon. Alors. Attends, on fait d'abord la reconnaissance du circuit. Commence pas à taper dedans sans savoir où tu vas. Hein. Exactement, justement. Prochain carrefour, tu tournes à droite. Et tu vas où là? Quel mauvais joueur. Alors ici, il y a moyen de faire un beau drift si t'arrives. Non, je suis pas prête. T'es pas mise drift? Ah non. Allez. Ah, c'est pas mal quand même. Je crois que je me fais peur à moi-même avec le mode Non, il n'y a pas qu'à toi que tu fais peur. Ah oui, pour info, alors, on est sur circuit, on n'a pas de casque. C'est parce qu'on a le circuit rien que pour nous. Donc il n'y a pas d'autres voitures, on roule pas trop vite, vous le voyez. On fait pas les fous. On fait pas les fous, donc... tu fais bien le double débrayage, dis donc. C'est gentil, j'apprécie beaucoup le compliment. Alors c'est vrai qu'il faut qu'on vous dise que ça le fait tout seul. Ça le fait tout seul. En fait, la Mustang elle donne le petit coup de gaz au rétrogradage. Tu vas bien à droite, voilà. Tu freines à 100 mètres. Hein. Ouais. Pas de panneau. Attention. Ah, t'as freiné à 130. Je reviendrai. Deuxième, tu sais faire. Ou pas. Non, pas tout de suite et pas en dragster. Alors, vas-y, pied dedans, ouais. 3. Freinage au cône. T'es copilote en fait. Ouais, on est premier. T'as remarqué, j'ai pas encore vomi. Hein. Bon, Antonio, tu nous as toujours pas dit là. Vitesse max, moi je voudrais un petit peu de données sur les performances. Alors, la VMAX, je crois que c'était 260 et des poussières. Je vois ce que je vois où tu vas en venir. Hein. Tu vois? Alors, sois précis hein, sur les chiffres. Voilà. 200. Je n'avais pas prévu ça. Ah, mais attends, c'est ici. 267 en boîte manuelle. 0 à 100. Tu te rappelles le 0 à 100? Et c'est pas un jeu de mémoire. C'est 4 secondes 8. 0 à 100 en 4 secondes 8. C'est pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Et je crois qu'il y a un 0,400 mètres. Ouais, en 13 secondes tout rond. Joli. Faut savoir, pour ceux qui aiment bien la technique, que c'est une boîte de chez Tremec. C'est pas un mec, c'est une marque de... Mais c'est quand même Tremec. Et c'est vrai que c'est Tremec, hein, comme bagnole. Donc je n'avais pas préparé celle-là. Donc c'est la boîte Tremec. C'est d'autant plus marrant quand c'est une nana qui est au volant. C'est une boîte qui a été faite sur mesure pour la Mach 1. Alors la boîte c'est une 6 vitesses, la 6e elle est surmultipliée. Donc ça veut dire que le 6e rapport est fait pour consommer moins et la 5e est en prise directe. Et ça verrouille bien, c'est assez viril, hein. Donc c'est Tremec encore une fois. C'est Tremec, mais franchement les filles on peut s'en sortir, faut pas trop se laisser impressionner non. Ouais non c'est vrai. Et tu préfères pas l'automatique, t'es sûr? Ah non, moi et pour un modèle comme ça vraiment ce serait dommage. Alors justement je l'ai essayé en boîte automatique et déjà c'est une boîte assez spéciale parce qu'elle a 10 vitesses. Donc c'est assez dingue, 10 vitesses, mais
du coup, en mode auto, je trouvais que parfois elle avait du mal à s'y retrouver avec toutes ces vitesses. Tout en mode normal, elle hésitait entre passer tel rapport ou l'autre et parfois ça faisait des à-coups. La boîte auto, elle apporte quoi? Elle apporte le confort quand on roule en circulation et l'efficacité sur circuit. Mais une voiture pareille, à mon avis, c'est pas une voiture qu'on va prendre tous les jours. On s'en fout de la vitesse sur circuit, on veut le plaisir. Et pour moi, la boîte manuelle, c'est le top. Exactement. Qu'est-ce que tu penses de la partie châssis, direction? Déjà, après, on a parlé de la pêche du moteur, mais au niveau sensation moteur, qu'est-ce que ça te donne? Alors moi je trouve que c'est une voiture qui quand on la conduit, fait moins peur que ce qu'on peut appréhender en l'apercevant et en l'écoutant. Moi je la sens plutôt bien pour son gabarit, je la trouve. Ouais, je suis d'accord. Par contre, moi, ce que j'apprécie un peu moins, bon, sur circuit, aucun souci. Par contre, sur petite route, si jamais on commence un petit peu à ressouiller, comme on dit, elle est quand même lourde. Elle est lourde et elle prend de la place. Donc, je garderai toujours un peu plus on va dire, de marge de sécurité que je garderai avec une voiture plus légère, plus agile, plus normale. Oui, c'est vrai qu'on est sur piste et c'est vrai que je suis venue par l'autoroute. Moi, j'ai plutôt un bon feeling. Hein. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oulala, trop gros pour moi, too much. Ouais. Et finalement, je la trouve assez sympa. Et bien justement, maintenant que tu as fini ton tour d'anthologie, et j'ai pas vomi, au niveau conclusion, qu'est-ce que tu dirais par rapport au placement de cette voiture aujourd'hui? Alors c'est vrai que ça me semble être un ovni par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Hein. Moi, tout ce que j'ai essayé dernièrement, c'est des voitures électriques. Ou hybrides. Ou hybrides. Et là, c'est vraiment pas la philosophie. Alors, est-ce que c'est une des dernières en son genre avec la politique qu'on est en train d'adopter? Mais c'est carrément l'ovni. Hein. Là, on fait pas attention à la consommation. Ah non, on se délecte du son du V8. C'est vraiment une philosophie à l'ancienne et c'est vraiment à part dans ce qui sort comme voiture. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que, comme tu dis, aujourd'hui, c'est un peu la fin des haricots, comme on dit. Europe oblige, aller vers des voitures de plus en plus écologiques. Et donc, c'est sûr qu'un V8 qui consomme allègrement plus de 15 litres, hein, un peu plus. Ouais, ça n'a pas bonne presse, mais c'est dommage parce que les sensations qu'on a au volant, c'est d'abord un moteur qui prend des tours, c'est un son, ce sont des vibrations. Et là, je pense qu'avec la Mustang, on est vraiment servi par ce genre de feeling génial. Et faut en profiter, hein? Qu'est-ce que tu en dis? Faut en profiter et puis c'est vrai que ça reste des voitures plaisir, donc on peut se dire que même pour l'écologie, c'est pas forcément des voitures qu'on utilise au quotidien, voilà. Alors faisons-nous plaisir, quoi. Je crois que c'est une bonne conclusion. Sur ce, on espère que ça vous a plu et en fonction des réactions, on fera peut-être un autre essai. Qu'est-ce que tu en dis? Voilà, on essaie de faire des essais croisés quand le modèle s'y prête et de vous emmener dans nos pérégrinations. Et n'oubliez pas de nous mettre le petit pouce et puis de nous dire aussi ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé et peut-être aussi les modèles que vous voulez qu'on essaye. On arrivera peut-être à convaincre les marques et n'hésitez pas à mettre des grosses marques. Hein? Soyez sympa. Cool. À bientôt. Ciao. Bye. Et puis ce qui est sympa, c'est la boule de billard. Comme la bulite. Ouais, la boulite. Boulite. Les Américains, ils disent pas bulite, ils disent bullet. Sorry. Bullet. Bullet.